Chaque année, la naissance de Jésus est célébrée à Noël, un événement fortement investi par l'Église catholique. La nativité, dans la tradition chrétienne, c'est la venue du Fils de Dieu sur terre. Donc, c'est un événement majeur, fondamental dans l'histoire de l'humanité. Quand on pense à la naissance de Jésus, à l'histoire de Noël, la plupart des gens ont en tête les célèbres peintures de la crèche. Jésus dans une petite mangeoire, entouré de vaches et d'animaux, de Marie et Joseph qui le regardent avec adoration. Lorsque l'on étudie les évangiles, la date du 25 décembre n'est jamais mentionnée. Plus surprenant encore, les éléments que l'on y trouve diffèrent, voire même se contredisent. Ni Marc ni Jean ne parlent de la naissance de Jésus. Les deux textes qu'on appelle les évangiles de l'enfance sont des textes de Matthieu et de Luc. Matthieu parle d'une étoile que les mages vont suivre et également nous dit que Jésus est né sous le règne d'Hérode le Grand. Pour Luc, il est simplement question d'un recensement opéré par un légat de Syrie qui s'appelle Quirinius et aussi la présence de bergers, de moutons dans les champs. Que peut-on déduire de ces informations ? La présence de moutons et de bergers, par exemple, paraît étonnante en plein hiver, même dans un climat doux du Proche-Orient. Elle semble plutôt indiquer le printemps ou la fin de l'été durant l'estive. Alors pourquoi retenir la date du 25 décembre ? Il y a une chance sur 365 pour que Jésus soit né le 25 décembre. On sait bien communément que le 25 décembre, c'est la date du solstice d'hiver et donc le christianisme a été très fort pour occuper les places qui étaient remplies autrefois par des grands rites païens, quoi. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que cette date a été célébrée bien avant Jésus. Il s'agit des Saturnales. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'était célébré universellement par les Romains et les Grecs. La date du 25 décembre n'a été retenue que 200 ou 300 ans après l'époque de Jésus, alors que cette fête était très populaire dans la culture romaine et dans la culture païenne de l'époque. Selon cette thèse, Jésus n'est donc très probablement pas né le 25 décembre. C'est en 354 exactement que cette date apparaît pour la première fois, 4 siècles après. Constantin, premier empereur romain converti au christianisme, a remodelé le calendrier pour le fonder sur la naissance du Christ, investissant une fête païenne majeure pour mieux faire entrer le christianisme dans les mœurs. Si le choix du jour de naissance de Jésus est opportuniste, est-il possible d'en déduire l'année à partir des évangiles ? Dans ce calendrier chrétien, les années sont comptées à partir de cette naissance. Jésus devrait donc être né dans un virtuel an 0. Mais que disent les évangiles ? Matthieu parle d'une naissance sous Hérode le Grand. Matthieu parle d'Hérode le Grand. Nous savons qu'Hérode le Grand est mort très probablement en l'an -4, certains disent -2, mais en tout cas, c'est certainement pas en l'an 1 de notre ère. Sauf que chez Luc, c'est pas cette date qui sert de point de départ, c'est un recensement, le recensement de Quirinius, qui est datable de l'an 6, mais après notre ère, après Jésus-Christ, comme on dit. On nous dit à la fois que Jésus est mort sous Hérode le Grand, et au moment du recensement, donc aucune date ne concorde. Si Jésus est né sous le règne du roi Hérode, c'est plus de 4 ans avant la date officielle. S'il est né lors du recensement du préfet romain, c'est plus de 6 ans après. Pour trouver l'année, les scientifiques se sont intéressés à une autre information mentionnée dans l'évangile de Matthieu, l'apparition de l'étoile de Bethléem. Alors l'étoile de Bethléem, c'est l'étoile de David qui va apparaître dans le ciel et qui va conduire les mages à venir adorer Jésus. C'est une annonce prophétique. S'est-il vraiment passé un événement extraordinaire dans le ciel de Bethléem il y a 2000 ans pour guider les rois mages venus d'Orient ? Selon les scientifiques, l'apparition de cette étoile mystérieuse pourrait bien avoir une explication. Dans l'évangile de Matthieu, il est fait mention d'un astre qui apparaît au-dessus de Bethléem, où il parle de quelque chose de très brillant.
Donc les hypothèses sont tout à fait nombreuses, c'est-à-dire on peut évoquer des étoiles qui explosent, des novae, des supernovae, des étoiles en fin de vie. On peut évoquer des passages de comètes et surtout on retiendra une conjonction, c'est-à-dire un rapprochement apparent de deux ou plus de deux planètes. Ce serait Jupiter et Saturne qui auraient été observés ainsi très proches l'une de l'autre à ce moment-là. Grâce à l'informatique aujourd'hui, les astronomes peuvent reconstituer la configuration céleste en détail, quelle que soit la date, sur une période couvrant plusieurs milliers d'années. Dans le ciel de Bethléem, le soir du 24 décembre 2021, la planète Jupiter est bien visible à l'œil nu. Si l'on remonte le temps jusqu'au mois de décembre du virtuel an 0, rien de spécial n'apparaît. Mais que se passe-t-il si l'on continue? En l'an 7 avant notre ère, Saturne et Jupiter se rapprochent en entrant dans la constellation du Poisson avant d'être éclipsés puis révélés par la Lune. Vu de la Terre, l'apparente proximité des deux astres les rend aussi lumineux qu'une étoile. Ils sont pourtant séparés de 650 millions de kilomètres. L'étoile de Bethléem, aperçue par les rois mages, serait-elle le résultat de cette conjonction ?